Bonjour, nous sommes le samedi 30 mars 2024 et nous allons parler d'internet et de débit. Alors, il y a un nouveau record qui est tombé, c'est 301 000 gigabits par seconde sur une fibre optique standard. Là, il y avait d'autres records où c'était en pétabits, alors c'est 1000 Tera ou 1 million de gigabits. Nous allons voir ça par la suite. Nous allons parler, mais c'était sur une autre type de fibre optique. Alors là, c'est sur la fibre optique standard, donc celles qui sont installées. Internet, les 320 000 gigabits par seconde ont été atteints via une fibre optique standard. Donc il y a la pérennité de l'installation pour des siècles. Une équipe de scientifiques britanniques est parvenue à mettre au point un système de transmission des données sur une fibre optique standard de façon à atteindre les 320 000 gigabits de débit sur une fibre optique de 50 km de long. Donc là, c'est assez très long entre le domicile et le central téléphonique. C'est bon. D'une manière générale, les données étaient envoyées via une fibre optique, comme une connexion Internet à la maison ou au bureau, a ainsi déclaré Ian Phillips, l'un des chercheurs de l'équipe de l'université Aston. Il a tout de même une petite astuce. Les scientifiques ont utilisé de nouvelles bandes de longueur d'onde, notamment la bande E, dont certaines n'avaient jamais été utilisées dans le câblage à fibre optique actuel. Au plan technique, il a fallu développer des amplificateurs optiques et des égaliseurs de gains optiques afin d'exploiter de nouvelles bandes de longueur d'onde. Alors la bande de E, voilà. Ici c'est le nom OESCL-U/XL, la longueur d'onde en nanomètres et la note, ça c'est en anglais, mais bon. Alors là c'est la bande E, c'est entre 1360 et 1460 nanomètres. Et alors ici on voit une représentation. Alors ici c'est la longueur de l'onde et en verticale ordonnée atténuation décibels par kilomètre. Et on voit que la bande E, il y a une grande atténuation qui va jusqu'à 2 décibels par kilomètre. Donc il y a de la perte. Alors que la bande O, ici, entre l'atténuation décibels par kilomètre et dispersion, la bande O est de meilleure est plus adaptée pour avoir une faible atténuation de décibels par kilomètre et une faible dispersion. Bon, c'était juste un petit point pour parler de ça. On repart sur les 320 000 gigabits par seconde. La même équipe est parvenue à atteindre le million, c'est-à-dire plus de 3 fois plus, de gigabits, mais les modifications effectuées nécessitent la mise à niveau de la totalité du réseau de fibre optique. Bon, aucun intérêt. Mais aussi, il y a un intérêt juste pour battre des records, mais on peut déjà faire 320 000 gigabits par seconde sur la fibre standard. Par comparaison, Free et SFR proposent 8 gigabits. Donc, il y a une très grosse marge. Ce qui a évidemment un intérêt assez limité. L'ajout d'une bande de longueur d'onde nécessite toutefois des petits changements, mais uniquement au niveau du nœud et de l'opérateur. Dit autrement, l'exploitation de cette avancée dans un service commercial n'est pas du domaine de la pure spéculation. Oui, c'est sûr que passer de 8 à 300 000, on a encore quelques siècles, on va dire. Et surtout l'intérêt. Bon, pour l'instant, il n'y a aucun intérêt. Déjà, même 8 gigabits, peu de personnes l'utilisent. La technologie mise au point permet d'envisager des gros gains de débit sans modification du réseau existant. Une perspective plus que bienvenue à l'heure de la sobriété, qui pérennise sur la durée de très lourds investissements d'infrastructures. La fibre optique, vu que ça fonctionne avec des lasers, il y a juste à changer la gamme d'ondes et la fréquence, et on peut atteindre des débits aussi stratosphériques, même c'est cosmique là.
Ah, ici, ouais. Dans les systèmes de communication à fibre optique, plusieurs bandes de transmission ont été définies et normalisées. De la bande O d'origine à la bande U/XL, les bandes E et U, alors c'est E ici en rouge, ont généralement été évitées car elles présentent des régions à forte perte de transmission. Ouais, voilà, atténuation. Et ici, la dispersion. Donc, la bande O offre de meilleure qualité pour le débit par rapport à l'atténuation et à la dispersion. La bande E représente le pic, la région du pic d'eau, tandis que la bande U/XL se situe à la toute fin de la fenêtre de transmission du verre de silice. C'est qu'est-ce qui compose la fibre optique. Sinon, on passe au suivant, un article qui date de quelques mois. Fibre optique, le nouveau record du monde de vitesse de téléchargement est tout simplement hallucinant. Parce que ça, c'est pas sur une fibre standard, mais ça reste de la fibre optique. Le record de vitesse de téléchargement sur Internet a été pulvérisé grâce à une nouvelle fibre optique intégrant plus d'une centaine de transmissions. Cette connexion Internet est capable de supporter plus de 20 fois le trafic Internet mondial actuel. 20 fois, hein. Donc avec ces câbles-là, ils peuvent alimenter plus de 20 planètes Terre en équivalent virtuel. Voilà qui permettrait d'améliorer considérablement les données domestiques de tous les internautes. Ouais. Déjà, rien qu'avoir la fibre optique avec 1 gigabit, c'est top, surtout pour ceux qui ont encore la DSL. Mais avec le temps, tout le pays sera couvert quasi. Quelle est votre connexion Internet à la maison? Au pire, vous avez une connexion ADSL ou 4G. Le débit est très correct pour surfer, voire regarder des films en streaming en HD. Mais ces deux technologies n'offrent pas toujours une bonne stabilité. Au mieux, vous avez une connexion en fibre optique. Les débits en téléchargement montent alors jusqu'à 2 gigabits par seconde chez Bouygues Telecom, jusqu'à 5 gigabits chez Orange et jusqu'à 8 gigabits chez SFR et Free. À l'international, cela peut monter encore un peu plus haut. Oui, il y avait déjà en Europe le premier à avoir déjà les 10 gigabits qui étaient proposés, c'était déjà en Pologne. Et dans d'autres pays dans le monde, le 10 gigabits était proposé au Japon, dans certaines régions, aux États-Unis et à Hong Kong ou Taïwan. Ouais, c'était quelques places, 10 gigas. C'était déjà à partir de 2018, plus ou moins. Bien sûr, ce sont des débits théoriques. En réalité, les abonnés disposent plus souvent d'une fibre optique offrant quelques centaines de mégabits par seconde pour limiter l'impact sur le réseau et laisser de la place à tout le monde. Pour que tout un chacun puisse accéder au contenu du web en une fraction de seconde, il faudrait améliorer les infrastructures. Cela passe en partie par des fibres optiques de nouvelle génération pouvant supporter plus d'une centaine de flux parallèles. Là, on va voir le débit, fameux débit. Une fibre optique pulvérise le record du monde de débit de téléchargement. L'Institut japonais NICT, National Institute of Information and Communications Technology, travaille justement sur ces fibres de nouvelle génération. En octobre dernier, ces chercheurs ont réussi à atteindre un débit de 22,9 pétabits par seconde. Bon, tout le monde connaît le mégabit, au méga, après il y a giga, après il y a téra, et après téra, c'est péta. Sachant que 1 pétabit équivaut à 1000 terabits, ou 1 million de gigabits. C'est évidemment un nouveau record mondial, sachant que le dernier record était également détenu par les chercheurs du même institut. Ils avaient atteint en mars 2020 les 10,66 pétabits par seconde. Ça, ils ont multiplié par 2, on va dire, un peu plus de 2. À titre de comparaison, le trafic Internet mondial est légèrement supérieur à 1 pétabit par seconde. Donc avec leur record, ils ont multiplié par 20 les besoins. Leur secret, la nature même du câble. Les fibres optiques utilisées habituellement comptent 4 brins pour 4 transmissions simultanées. Les meilleures fibres de ce type
supporte un débit de 1,02 pétabits par seconde sur plusieurs dizaines de kilomètres. Les chercheurs du NICT utilisent des fibres avec 38 brins, donc 9 fois et demi plus. Chaque brin supporte 3 modes de transmission, multipliant ainsi le nombre de canaux de diffusion. Résultat, ces câbles sont capables de gérer 114 connexions simultanément. D'où les débits supportés, et les chercheurs affirment même que le système est optimisable pour gagner quelques pétabits par seconde supplémentaires. Bon, ils vont peut-être aller jusqu'à 25 voire 30. Hein. Mais bon, pour l'instant, ce record est 20 fois supérieur au débit mondial. À moins que tout le monde se mette à voir la télé en 8K, 120 Hz, Dolby Vision. Il faut pas oublier que environ 3 milliards de personnes n'ont pas accès à Internet. Donc si eux aussi se mettent à Internet, on pourra peut-être passer à 2. Tout n'est pas parfait dans ce nouveau câble. D'abord, la distance de transmission est beaucoup plus faible, passant d'une cinquantaine de kilomètres à 13 kilomètres. Ouais, donc voilà. C'est raccourci. Ensuite, les coûts de fabrication seront évidemment plus élevés. Mais cette technologie permettrait d'augmenter considérablement le débit disponible pour chaque internaute. D'autant plus que le nombre de produits connectés par habitant croît chaque année. Smartphones, montres, tablettes, PC, voitures, domotique. Nous aurons donc de plus en plus besoin d'une meilleure bande passante pour éviter tout ralentissement. Oui, il n'y a pas que la bande passante, hein, il ne faut pas oublier les serveurs. Donc c'est tout le système, c'est tout le maillage qui est important. Sans oublier les modèles d'IA générative qui consomment beaucoup de données. La recherche sur les fibres optiques aideront à répondre à cette demande. Mais déjà ça en pétabits, là on est quand même sur un record puisque 301 000 gigabits ou 301 terabits sur une fibre optique standard, c'est déjà génial, on n'a pas besoin de changer d'infrastructure installée. Pour un moment, puisqu'on a une marge quand même colossale. Passer de 8 gigabits, voire les mêmes 10, à 301 000, c'est 30 100 fois le rapport. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire et de partager. À la prochaine fois.